bienvenue sur la chaîne Recherche Doc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour les entreprises qui travaillent avec des partenaires étrangers, la fiscalité des contrats internationaux. Que vous soyez une petite entreprise cherchant à étendre ses activités à l'étranger ou simplement curieux de comprendre comment fonctionne la fiscalité internationale, cette vidéo est faite pour vous. Commençons par une définition. La fiscalité des contrats avec les entreprises étrangères concerne la manière dont les transactions commerciales et les contrats entre entreprises de pays différents sont imposés. En d'autres termes, lorsque vous faites des affaires avec une entreprise étrangère, il y a des implications fiscales à prendre en compte. Les aspects clés de la fiscalité internationale se composent de la double imposition, des traités de non-double imposition, des différents types d'impôts, et de la déclaration fiscale et la conformité. L'un des défis majeurs de la fiscalité internationale est la double imposition. Cela signifie qu'un revenu ou un profit peut être soumis à l'impôt dans les deux pays impliqués dans la transaction. Heureusement, de nombreux pays ont des conventions fiscales pour éviter ou réduire la double imposition. Les traités de non-double imposition sont des accords entre deux pays visant à résoudre les problèmes de double imposition. Ils déterminent quel pays a le droit de prélever l'impôt sur certaines formes de revenus. Cela peut être crucial pour déterminer où vous payez vos impôts. Il est important de comprendre qu'il existe différents types d'impôts, tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la valeur ajoutée, TVA, et d'autres. Les règles fiscales varient en fonction du type de transaction et du pays. Pour ce qui est de la déclaration fiscale et la conformité, lorsque vous faites des affaires à l'étranger, vous devez vous assurer de respecter les lois fiscales locales et de remplir correctement vos déclarations fiscales. Ne pas le faire peut entraîner des pénalités financières. Premier exemple, imaginez que votre entreprise basée en France fournisse des services de consultation à une entreprise en Algérie. Vous pourriez être soumis à l'impôt en France, mais grâce aux conventions fiscales internationales, vous pouvez réduire l'impôt en Algérie. Ce dernier n'élimine pas cette double imposition, il la neutralise par le biais de règles d'imputation ou d'exemption de la surcharge d'impôt qu'elle a entraînée. Deuxième exemple, l'importation de biens. Si votre entreprise importe des biens d'un pays étranger, pour les vendre localement, vous devez tenir compte de la TVA ou des droits de douane qui peuvent s'appliquer à ces importations. La fiscalité des contrats avec les entreprises étrangères peut être complexe, mais il est essentiel de la comprendre pour éviter les problèmes fiscaux. Si vous êtes un entrepreneur travaillant à l'international, il est judicieux de consulter un expert fiscal pour vous aider. J'espère que cette vidéo a clarifié certains aspects de la fiscalité internationale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la finance et les affaires internationales. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine.